J'imagine que vous étiez très loin de vous douter que la Saint-Valentin était une fête qui se caractérisait, il y a quelques siècles, par des viols et de la violence envers les femmes. Ici, Natasha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ces violences et je vous parlerai également de ces pays où il existe des patrouilles chargées d'intercepter les ours en peluche que l'on s'offre en ce jour si spécial. Cette fête trouverait son origine dans la Rome antique, dans les Lupercales plus précisément qui se déroulaient du 13 au 15 février et dont le but était de raviver la fertilité et la fécondité chez les êtres humains en les connectant avec les forces vitales de la nature libérée de toute contrainte sociale et morale. La divinité romaine à l'honneur lors de ces Lupercales était Faunus, rustique, débridé, redoutable et imprévisible, ce dieu faisait preuve d'une sorte de sauvagerie primitive. Lors des Lupercales, les prêtres rassemblaient les jeunes hommes des familles patriciennes, c'est-à-dire de la classe supérieure de Rome, dans la grotte nommée Lupercale, au pied du mont Palatin, l'une des 7 collines de Rome, et qui aurait abrité la louve ayant allaité les jumeaux fondateurs de Rome. Lors de la cérémonie, ils sacrifiaient un bouc, puis badigeonnaient du sang de la victime sacrificielle les jeunes hommes présents. Ils découpaient ensuite la peau de l'animal en lanières qu'ils offraient à ces hommes qui étaient juste revêtus d'une simple peau de bouc. Ces hommes sortaient ensuite de la grotte et se mettaient à courir autour du mont Palatin pour fouetter avec leurs lanières les personnes qu'ils pouvaient rencontrer et notamment les femmes. Il semblerait aussi que lors du banquet qui s'ensuivait, ces jeunes hommes tiraient au sort le nom d'une jeune fille dont ils devenaient le compagnon pour la durée de la fête. L'histoire ne dit pas si la jeune fille était consentante ou pas. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, les Lupercales ont été interdites, et cela par le pape Gélas Ier, qui les a remplacées par le jour de la Saint-Valentin. Il a instauré une journée pour la fêter, c'est-à-dire le 14 février, qui tombe pile poil au milieu des festivités des Lupercales. La Saint-Valentin serait également un hommage à Valentin de Terni, 176-269 de notre ère, un moine chrétien qui s'est opposé à l'empereur romain Claude II le Gothique. D'après la légende, l'empereur opposé au christianisme voulait interdire le mariage pour avoir plus d'hommes à sa disposition pour aller guerroyer. Il a fait arrêter Valentin qui continuait, malgré l'interdiction, de célébrer les mariages, l'a fait torturer et exécuter le 14 février 269. On raconte une histoire très romantique autour de Valentin de Terni. Celui-ci aurait séduit et aurait eu des relations amoureuses avec la fille de son geôlier, qui était aveugle et à qui il aurait soi-disant rendu la vue. Lorsque l'empereur apprend les faits, il ordonne l'exécution de Valentin. En ce qui me concerne, je ne trouve pas cette histoire très romantique et pas à cause de l'horrible mise à mort de Valentin de Terni. Si on fait les calculs, notre ami Valentin avait 93 ans lors de son exécution. Si l'histoire est vraie, séduire une jeune aveugle lorsqu'on a 93 ans, c'est limite, je trouve que ça ne le fait pas. On est vraiment loin de ce qu'on appelle le romantisme. Ça fait plutôt, je dirais, pervers pépère. Et je ne fais pas allusion à Gottlieb pour ceux qui connaissent. En Europe, il existait aussi au Moyen-Âge, dans les régions forestières, des fêtes nommées les fêtes de l'ours, et lors desquelles les hommes se déguisaient en ours pour aller chasser les femmes de leur communauté. Lorsqu'ils arrivaient à les attraper, ils les ramenaient dans leur antre et leur faisaient subir toutes sortes de violences, dont évidemment le viol.
Plus on remonte dans le temps et plus on s'aperçoit que ces fêtes d'avant étaient des viols collectifs à destination des jeunes filles. Les hommes se regroupaient et désignaient une jeune fille qu'ils accusaient d'avoir eu envers eux, les pauvres chéris, évidemment, une attitude séductrice. J'imagine qu'il ne fallait surtout pas leur sourire, car cela pouvait être considéré comme un appel au crime. Une fois la jeune fille désignée, ces hommes se débrouillaient alors pour se rendre la nuit chez elle, forcer sa porte et la violer. Ils repartaient après leurs méfaits en laissant derrière eux quelques pièces qui symbolisaient pour la jeune victime sa nouvelle vie en tant que prostituée. Statistiquement, un homme sur deux participait à ce genre de viol collectif, et le pire, c'est qu'il n'était jamais sanctionné. Ces pratiques ont commencé à régresser à partir du XVe siècle. À cause de ces fêtes de l'ours, l'Église chrétienne s'est mise en tête de remettre la population sur le droit chemin. Elle a ordonné la chasse aux ours et les a massacrés lors de battues épouvantables. Elle s'est déchaînée sur ces pauvres animaux qui ont été montrés et moqués sur la place publique lorsqu'ils n'étaient pas mis à mort. Au XIVe siècle s'est développé peu à peu l'amour courtois ainsi qu'une coutume qui s'est appelée le valentinage, une journée lors de laquelle on désignait un Valentin et une Valentine qui se devaient des obligations l'un envers l'autre. Ils s'envoyaient des valentines, c'est-à-dire des mots d'amour et d'amitié. Le valentinage est également un mot qui désigne au Moyen-Âge une journée dans l'année lors de laquelle il était tout à fait possible pour les épouses d'avoir des relations sexuelles hors de leur mariage. C'était pour elles un jour de liberté érotique avec un Valentin choisi ou tiré au sort. En gros, c'était une sorte de libertinage institutionnalisé. On n'est toujours pas dans le côté romantique de la chose, mais dans le côté sexuel. Après, pourquoi pas? Ce n'est qu'en 1496 que la Saint-Valentin est devenue officiellement la fête des amoureux sous l'égide du pape Alexandre VI, c'est-à-dire Rodrigo Borgia, qui était connu comme le loup blanc pour ses mœurs dissolues. Ce pape était entre autres le père de Lucrèce Borgia et un homme d'église sans vocation qui aurait acheté des votes pour être nommé pape. En gros, il n'y a pas plus de romantisme dans cette histoire que de beurre en broche. En étudiant les documents historiques, on se rend bien compte que la fête de la Saint-Valentin a été créée de toutes pièces par l'Église chrétienne pour mettre fin aux festivités païennes du mois de février liées au rite de fécondité, lors desquels les femmes étaient dénudées et recevaient des coups de fouet destinés à les purifier et à les rendre plus fécondes. Évidemment, dans des sociétés patriarcales comme les nôtres, il ne venait à l'esprit de personne que la stérilité pouvait venir de l'homme. La célébration de la Saint-Valentin, vue comme une fête commerciale, a commencé à se développer aux USA au XIXe siècle. Elle est devenue une fête laïque au XXe siècle, lorsque la fête religieuse a été rayée en 1969 du calendrier liturgique romain par Giovanni Battista Montini, autrement dit le pape Paul VI. En France, la Saint-Valentin ne se développe d'un point de vue commercial que depuis les années 80. Même encore aujourd'hui, certains amoureux de par le monde devront faire preuve de grande prudence ou d'une véritable ingéniosité pour témoigner de leurs sentiments et pouvoir échanger leurs déclarations d'amour et leurs cadeaux en ce jour si spécial. En effet, la Saint-Valentin est encore interdite et réprimée dans une trentaine de pays, comme l'Arabie saoudite, où il est coutume d'offrir à sa Valentine un ours en peluche. Ce jour-là, la police religieuse patrouille pour essayer d'intercepter le moindre ours en peluche suspect.
Dans d'autres pays, on est sanctionné si on porte du rouge, la couleur caractéristique de la Saint-Valentin. Et dans certains États, comme le Cambodge, la Saint-Valentin est l'occasion pour une jeune fille de perdre sa virginité. Le gouvernement y a instauré, ces dernières années, des patrouilles près des hôtels bon marché pour éviter que cela n'arrive. Cette histoire de perte de virginité à la Saint-Valentin ne date pas d'hier. En effet, Shakespeare a écrit un poème à ce sujet qui a été adapté par Victor Hugo et qui dit « Bonjour, c'est la Saint-Valentin. Tous se sont levés de grand matin. Me voici, vierge, à votre fenêtre pour être votre Valentine. » Alors il se leva et mit ses habits. Il ouvrit la porte de sa chambre et vierge, elle y entra, et puis jamais vierge, elle n'en sortit. C'est élégamment dit, mais n'est pas Shakespeare ou Victor Hugo qui veut. Même si la Saint-Valentin est une création de toute pièce de l'Église chrétienne, il n'en reste pas moins que ses origines sont profondément enracinées dans un passé sulfureux et sanglant que beaucoup d'entre nous ignoraient, mais dont on retrouve la trace, par exemple dans la couleur rouge qui la caractérise ou dans ses ours en peluche. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la rose, la fleur qui règne sur le jour de la Saint-Valentin et dont la couleur représente l'amour et la passion, je vous propose de visionner la vidéo que j'ai faite à ce sujet et qui s'affiche maintenant. Rêvons et voyageons ensemble.